Une femme de ménage noire, autiste, a répondu à un appel en mandarin devant un millionnaire, puis il a demandé à la voir. La voix de Maya Thompson résonnait dans le couloir de la villa de Beverly Hills tandis qu'elle répondait au téléphone avec une fluidité parfaite qui semblait figer le temps. W. Ming Benin de DNXN, Danshizej Xiangmu Xiaozheng du Shijin, dit-elle en ajustant le chiffon de nettoyage sur son épaule sans se rendre compte que quelqu'un l'observait depuis l'ombre. De l'autre côté du couloir en marbre italien, le milliardaire Marcus Wellington s'immobilisa, la tasse de café à mi-chemin des lèvres. En 60 ans de vie, à construire un empire technologique s'étendant sur 3 continents, il n'avait jamais pensé entendre du mandarin couramment parlé par une femme de ménage. Surtout pas par cette jeune femme noire de 28 ans qui nettoyait sa maison depuis 4 ans sans avoir jamais échangé plus que des salutations basiques avec lui. Maya raccrocha le téléphone et retourna frotter la rampe d'escalier avec des mouvements précis et répétitifs, une caractéristique qui la calmait toujours. Depuis son enfance, les routines structurées étaient son refuge dans un monde qui la comprenait rarement. Son autisme rendait les interactions sociales difficiles, mais lui donnait aussi une capacité extraordinaire, absorber les langues comme une éponge absorbe l'eau. L'appel venait de l'université de Pékin, confirmant son admission à un programme de master en linguistique computationnelle qu'elle avait demandé en secret. 4 ans à économiser chaque centime de son salaire de $1 200 mensuels, étudiant le mandarin, le japonais, l'arabe et le russe aux petites heures du matin après avoir nettoyé les 15 000 m² du domaine Wellington. Marcus resta immobile, digérant ce qu'il venait de voir. La femme qu'il remarquait à peine, qui arrivait à 6 heures du matin et partait à 16 heures sans faire de bruit, parlait une des langues les plus complexes du monde avec la facilité d'une diplomate. Comment cela était-il possible? Et pourquoi avait-elle caché cette compétence extraordinaire? Maya poursuivit sa routine, organisant les produits de nettoyage dans l'ordre exact qu'elle suivait toujours. Déterge multi-usage, chiffon microfibre bleu, spray pour vitres, chiffon jaune pour surface délicate. Chaque objet à sa place, chaque geste calculé. C'était ainsi qu'elle gardait le contrôle dans un environnement qui n'était pas le sien, travaillant pour des gens qui la voyaient seulement comme un outil de nettoyage. La vérité était que Maya Thompson détenait 3 diplômes universitaires obtenus grâce à des bourses, une licence en linguistique à UCLA, une spécialisation en traduction simultanée et une certification en technologie de l'information. Mais il y a 4 ans, lorsqu'elle avait été licenciée d'une entreprise de logiciels pour ne pas s'adapter à la culture d'entreprise, un euphémisme pour désigner sa difficulté à naviguer dans les complexités sociales non écrites du bureau, elle avait dû accepter n'importe quel emploi pour survivre. Marcus bougea enfin, ses pas résonnant sur le sol en marbre alors qu'il s'approchait lentement. Maya l'entendit avant de le voir, et son corps se raidit automatiquement. Les conversations inattendues la rendaient toujours anxieuse, surtout avec son employeur, un homme dont la présence imposante et le regard perçant la faisaient se sentir exposée. « Maya », dit-il doucement, sa voix portant une curiosité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Peut-on parler un instant ?» Elle cessa de nettoyer et le regarda droit dans les yeux pendant exactement 3 secondes avant de baisser les yeux au sol. Une stratégie qu'elle avait apprise pour montrer du respect sans se sentir mal à l'aise. « Monsieur Wellington, ai-je fait quelque chose de mal ?»« Au contraire, » répondit Marcus, étudiant son visage avec un intérêt renouvelé. « Je ne savais pas que tu parlais mandarin. » Le cœur de Maya s'accéléra. Pendant 4 ans, elle avait gardé sa vie académique complètement séparée de son travail, craignant que la découverte ne conduise à son licenciement. Les employeurs riches se méfiaient souvent des employés trop intellectuels, préférant ceux qui ne posaient pas de questions ni ne soulignaient leurs propres limites. « Je étudie les langues pendant mon temps libre », murmura-t-elle en serrant le chiffon de nettoyage entre ses doigts. Marcus fit un pas de plus, son esprit d'homme d'affaires reliant déjà des points invisibles. Le lendemain, il recevrait une délégation d'investisseurs chinois pour discuter d'un projet de 2 milliards de dollars. Son traducteur officiel avait annulé à la dernière minute pour une urgence familiale, et l'agence de traduction ne pourrait pas envoyer un remplaçant qualifié à temps. « Maya », dit-il, sa voix prenant un ton d'urgence qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « J'ai besoin que tu viennes à mon bureau demain à 8 heures du matin. Nous avons beaucoup à discuter. » Si cette histoire vous plaît et que vous voulez savoir ce qui se passe quand Maya entre dans ce bureau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage incroyable. Maya a à peine dormi cette nuit-là. Dans son petit appartement d'une chambre au centre de Los Angeles, elle a passé des heures à organiser et réorganiser ses livres de langue, une compulsion qui apparaissait toujours quand son anxiété atteignait des pics extrêmes. Chaque volume était parfaitement aligné par auteur et couleur, dictionnaire chinois-anglais, grammaire japonaise, manuel d'arabe colloquial. À 7h30 du matin, elle se tenait devant la porte du bureau de Marcus Wellington, tenant un dossier avec tous ses certificats et diplômes. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se força à respirer selon le schéma qu'elle avait appris en thérapie. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de maintien,
4 secondes d'expiration. La secrétaire exécutive, Hélène Roberts, une femme de 50 ans avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas les yeux, regarda Maya de haut en bas avec un mépris évident. « Vous devez être perdue, ma chère. L'entrée de service se trouve à l'arrière. »« Monsieur Wellington m'a demandé d'être ici à 8 heures, » répondit Maya, gardant la voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. Hélène fronça les sourcils, consulta son agenda numérique, puis composa un numéro interne. « Marcus, la femme de ménage est là, elle dit que vous avez fixé un rendez-vous. » Pause. « Ah, je vois. Oui, monsieur. » L'embarras sur le visage d'Hélène fut remplacé par une curiosité malicieuse. Pendant les 3 ans où elle travailla comme secrétaire principale de Marcus, elle ne l'avait jamais vu convoquer une femme de ménage dans le bureau exécutif. Quelque chose d'étrange se passait, et Hélène Roberts avait un don particulier pour flairer les secrets qui pourraient s'avérer utiles plus tard. La porte du bureau s'ouvrit et Marcus apparut, vêtu d'un costume Armani impeccable. « Maya, entrez s'il vous plaît. » Il fit un signe à Hélène. « Bloquez tous mes appels pour les 30 prochaines minutes. » Le bureau de Marcus était une œuvre d'art en verre et acier, avec une vue panoramique sur l'océan Pacifique. Maya n'y était jamais allée auparavant, nettoyant toujours seulement quand il n'était pas présent. L'environnement la désorienta momentanément, mais elle fixa un point sur le mur pour retrouver son équilibre. « Asseyez-vous, » dit Marcus en désignant un fauteuil en cuir italien. « Je veux mieux comprendre qui vous êtes vraiment. » Maya ouvrit son dossier avec des mouvements précis. « J'ai apporté mes diplômes, monsieur Wellington. Licence en linguistique de l'UCLA, spécialisation en traduction simultanée de l'USC, certification en technologie de l'information de l'Institut de technologie de Californie. » Marcus examina les documents, son expression passant progressivement de la surprise à quelque chose proche du choc. Tous les diplômes étaient authentiques, tous avec mention, tous obtenus alors qu'elle travaillait à plein temps pour financer ses études. « Maya, pourquoi nettoyez-vous des maisons avec ces qualifications ?» La question frappa Maya comme un coup au ventre. Les souvenirs douloureux revinrent. Les entretiens d'embauche ou sa difficulté à maintenir le contact visuel étaient interprétés comme un manque de confiance, les collègues qui chuchotaient sur ses bizarreries, les superviseurs qui la licenciaient pour ne pas s'intégrer à l'équipe, alors même que sa productivité était supérieure à la moyenne. « Le monde de l'entreprise n'est pas réceptif aux personnes comme moi, » répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Mon autisme rend certaines interactions sociales difficiles. Les employeurs préfèrent des candidats neurotypiques, même quand mes compétences techniques sont supérieures. » Marcus se renversa dans son fauteuil de direction, digérant cette révélation. En 40 ans de construction d'entreprise, il s'était toujours vanté de sa capacité à identifier des talents cachés. Mais Maya avait travaillé sous son nez pendant 4 ans, et il n'avait jamais réalisé qu'il avait un génie linguistique qui nettoyait ses sols. À ce moment, son téléphone sonna. C'était David Chen, le chef de la délégation chinoise qui arriverait dans 2 heures. « Marcus, nous avons un problème urgent. Nos avocats ont découvert des divergences dans les contrats préliminaires. Nous devons revoir toute la documentation avant la signature, mais notre traducteur juridique est tombé malade. Sans traduction précise, nous devrons reporter l'affaire de plusieurs semaines. » Marcus regarda Maya, qui restait immobile mais écoutait évidemment chaque mot. Une idée audacieuse commença à se former dans son esprit. « David, et si je disais que j'ai trouvé quelqu'un qui peut résoudre notre problème de traduction ? À ce stade, Marcus, nous avons besoin de quelqu'un avec une expertise en terminologie juridique d'entreprise chinoise. Ce n'est pas n'importe quel traducteur qui fera l'affaire. » Marcus raccrocha et fixa Maya directement. « Avez-vous déjà travaillé dans la traduction juridique ?» Maya hocha lentement la tête. « Pendant ma spécialisation, j'ai traduit des contrats internationaux comme projet final. Chinois, japonais, arabe et russe. Mon professeur a dit que c'était le travail le plus précis qu'il ait jamais vu d'un étudiant. » Ce que Marcus ne savait pas, c'est que, 3 ans auparavant, Maya avait découvert par hasard une série d'irrégularités dans les documents financiers qu'elle organisait en nettoyant son bureau. Des chiffres qui ne collaient pas, des transferts suspects, des noms de sociétés écrans. Elle avait tout noté dans un carnet secret, pensant qu'un jour ces informations pourraient être utiles. « Maya, » dit Marcus, sa voix chargée d'une urgence qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je m'apprête à faire quelque chose qui va à l'encontre de tous les protocoles de mon entreprise. Je vais vous donner une opportunité qui pourrait changer votre vie pour toujours. Mais j'ai besoin de savoir, puis-je vous faire confiance ?» Maya le regarda dans les yeux pendant 5 secondes complètes cette fois, quelque chose d'extraordinaire pour elle. « Monsieur Wellington, j'ai nettoyé votre maison pendant 4 ans. J'ai eu accès à des documents confidentiels, des conversations privées,
des informations personnelles. Je n'ai jamais trahi votre confiance une seule fois. Marcus acquiesça, prenant une décision qui résonnerait bien au-delà de ce moment. Très bien. Dans 2 heures, vous participerez à la réunion la plus importante de l'histoire de mon entreprise. Et Maya? Il fit une pause, étudiant son visage déterminé. Après aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même. Les 2 heures suivantes se sont transformées en la préparation la plus intense de la vie de Maya. Marcus l'a conduite dans une salle de conférence privée où des piles de contrats en mandarin attendaient d'être examinés. Documents techniques, clauses juridiques complexes, termes financiers spécifiques. Exactement le genre de défi linguistique qui faisait vibrer son cerveau autiste d'excitation. Maya s'est plongée dans les papiers avec une concentration laser qui a impressionné Marcus. Ses yeux parcouraient rapidement les pages, ses doigts prenaient des notes précises dans les marges, son esprit traitait les informations à une vitesse qu'il n'avait jamais vue. C'était comme regarder une machine de haute précision fonctionner en parfaite harmonie. Ce paragraphe est incorrect, murmura Maya en entourant une section spécifique. La traduction originale dit « transfert total de la propriété intellectuelle », mais le texte chinois précise « licence limitée pour 5 ans ». C'est une différence de millions de dollars. Marcus sentit un frisson parcourir son échine. Si Maya avait raison, son entreprise s'apprêtait à signer un contrat qui les désavantagerait drastiquement. En êtes-vous sûr? Maya leva les yeux des documents, son expression sérieuse mais confiante. Monsieur Wellington, quand il s'agit de langue, je n'ai jamais tort. Pendant que Maya poursuivait son analyse méticuleuse, Marcus l'observait fasciné. Ses gestes étaient ritualisés mais efficaces. Elle rangeait les papiers en piles parfaitement alignées, n'utilisait que des stylos bleus pour annoter, s'arrêtait toutes les 15 minutes pour boire exactement 3 gorgées d'eau. Chaque manie qu'il aurait pu considérer comme étrange révélait désormais un esprit extraordinairement organisé. « Il y a d'autres problèmes », dit Maya, sa voix prenant une urgence contrôlée. Cette clause sur la résolution des litiges. Le document en anglais dit que tout conflit sera résolu devant les tribunaux américains. Mais la version chinoise spécifie les tribunaux de Pékin. Quelqu'un a délibérément modifié les traductions. Marcus fronça les sourcils. C'est impossible. Notre équipe juridique a tout vérifié 3 fois. Maya hésita un instant, puis ouvrit son sac et sortit un petit carnet usé. Monsieur Wellington, il y a quelque chose que je dois vous dire. Pendant les années où je nettoyais votre bureau, j'ai involontairement remarqué quelques incohérences dans les documents financiers. Le sang de Marcus se glaça. Quel genre d'incohérence? Des transferts vers des entreprises qui ne figurent pas dans les registres officiels. Des paiements à des consultants absents des contrats de prestation de services. Et Maya s'arrêta, feuilletant son carnet. 3 cadres supérieurs ont reçu des commissions substantielles de sociétés chinoises non déclarées comme liées à cette affaire. Marcus prit le carnet à main tremblante. Les notes de Maya étaient méticuleuses, organisées par date, avec des références croisées et même des photos discrètes de documents. C'était un relevé parfait et forensique de 4 ans de corruption interne qui se déroulait sous son nez. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela avant » demanda-t-il, sa voix mêlant gratitude et désespoir. Qui croirait une femme de ménage autiste accusant des cadres titulaires de MBA de Harvard? Répondit Maya avec une honnêteté brutale qui coupa Marcus comme une lame. En plus, j'avais besoin de ce travail pour survivre. Marcus réfléchissait à l'ampleur de sa découverte quand sa secrétaire Hélène apparut à la porte. Marcus, les Chinois sont arrivés. Ils sont conduits vers la salle de réunion principale. Merci, Hélène. Nous serons là dans 5 minutes. Quand Hélène sortit, Maya remarqua quelque chose dans son comportement qui déclencha ses instincts aiguisés pour les schémas. La secrétaire avait regardé directement le carnet ouvert sur la table, ses yeux s'étaient légèrement élargis, puis elle avait quitté la pièce plus rapidement que d'habitude. « Monsieur Wellington, » dit Maya avec urgence, « votre secrétaire a vu mon carnet. » Et d'après son langage corporel, ce n'est pas la première fois qu'elle voit ces informations. Marcus arrêta d'organiser les papiers. « Que voulez-vous dire ?»« Hélène Roberts fait partie du complot, » déclara Maya avec une certitude mathématique. « Elle a accès à tous vos documents, organise toutes vos réunions, connaît tous vos contacts professionnels. C'est la personne parfaite pour coordonner les informations entre les cadres corrompus et les partenaires chinois. » La révélation frappa Marcus comme un coup de marteau. Hélène travaillait pour lui depuis 3 ans, avait un accès illimité à des informations confidentielles, et était toujours présente lors des décisions importantes. Si Maya avait raison, sa secrétaire exécutive la plus fiable était en réalité une espionne d'entreprise. « Nous devons agir maintenant », continua Maya, son esprit autiste élaborant des stratégies avec une clarté cristalline.
La réunion avec les Chinois est notre seule chance d'exposer tout le réseau de corruption. Mais nous devrons être extrêmement prudents. Hélène a sûrement déjà alerté les autres de nos découvertes. Marcus regarda Maya avec un respect grandissant. La femme qu'il avait ignorée pendant 4 ans n'était pas seulement une linguiste brillante. C'était une analyste stratégique naturelle, capable de relier des points qui échappaient même aux enquêteurs professionnels. Maya, dit-il, sa voix chargée d'une détermination renouvelée, êtes-vous prête à entrer dans cette salle et non seulement traduire les documents, mais aussi démasquer une conspiration qui pourrait détruire mon entreprise? Maya ferma son carnet, redressa sa posture et le regarda droit dans les yeux. Monsieur Wellington, j'ai passé 4 ans à être invisible dans cette maison. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tout le monde me voie clairement. La salle de réunion exécutive était tendue lorsque Marcus et Maya sont entrés. 6 cadres chinois vêtus de costumes impeccables étaient assis d'un côté de la table en acajou, tandis que de l'autre côté se trouvaient 3 des principaux directeurs de Wellington Tech. Robert Harrison, directeur juridique, Jennifer Mills, directrice financière, et Thomas Parker, vice-président des opérations internationales. Les regards de surprise et de mépris furent immédiats lorsqu'ils virent Maya entrer. Robert Harrison, un homme de 45 ans aux cheveux grisonnants et à l'air supérieur, chuchota assez fort pour être entendu. « Marcus, pourquoi as-tu amené la femme de ménage à une réunion exécutive ?»« Messieurs, annonça Marcus avec autorité, je vous présente Maya Thompson, notre nouvelle consultante linguistique spécialisée dans les négociations sino-américaines. » David Chen, le chef de la délégation chinoise, fronça les sourcils. « Marcus, nous ne remettons pas en question vos décisions internes, mais cette réunion implique des secrets commerciaux de haut niveau. » Maya fit un pas en avant et, avec une parfaite fluidité et un accent pékinois impeccable, répondit « Shen Xiansheng, W ou encore Elginin de DNXN. Danshi W5 Nain Hui Fin W de Fui Shibuk Kusho 2. » Le silence qui suivit fut assourdissant. David Chen et son équipe échangèrent des regards d'étonnement sincères. Jennifer Mills laissa tomber le stylo qu'elle tenait. Thomas Parker s'étrangla avec son café. « Votre prononciation est extraordinaire, » dit David Chen en mandarin, la voix pleine de respect renouvelé. « Où avez-vous appris à parler ainsi ?»« J'ai étudié à l'université de Pékin via un échange numérique, » répondit Maya, toujours en mandarin. « Mais je pense qu'il serait plus productif de mener cette réunion en anglais pour que tous les présents puissent pleinement participer. » Marcus sourit intérieurement. Maya venait d'établir sa crédibilité et, simultanément, de prendre le contrôle diplomatique de la situation. C'était un mouvement brillant qui démontrait non seulement des compétences linguistiques, mais aussi une intelligence émotionnelle aiguisée. Avant de procéder aux signatures, continua Maya, organisant les documents avec des gestes précis, j'ai identifié plusieurs divergences critiques entre les versions anglaises et mandarines des contrats. Robert Harrison se raidit. Maya, les documents ont été révisés par notre équipe juridique la plus expérimentée. Il n'y a pas de divergence. Maya ouvrit le premier contrat et indiqua une section spécifique. Monsieur Harrison, dans cette clause de propriété intellectuelle, la version anglaise spécifie transfert complet et perpétuel, tandis que la version chinoise limite à licence de 5 ans avec option de renouvellement. Ce n'est pas une différence subtile. C'est une modification qui coûterait à Wellington Tech environ 400 millions de dollars de revenus potentiels. David Chen prit le document et le lut attentivement. Son expression changea radicalement. C'est exact. Notre version précise en effet une licence limitée. Comment cela a-t-il pu passer inaperçu? Thomas Parker tenta d'intervenir nerveusement. Ça doit être une faute de frappe lors des traductions finales. Nous pouvons corriger cela rapidement. Ce n'était pas une erreur, déclara Maya avec une froide conviction. C'était une modification délibérée et systématique. Et il y a plus. Elle ouvrit le deuxième document. Cette clause de résolution des litiges a également été modifiée. La version anglaise indique les tribunaux californiens, mais la version chinoise spécifie Pékin. De plus, les conditions de paiement ont été modifiées pour favoriser une société intermédiaire appelée Pacific Bridge Consulting. Jennifer Mills pâlit visiblement. Maya, vous portez des accusations très graves sans preuve. J'ai des preuves, interrompit Maya en sortant son carnet. Pendant 4 ans, j'ai documenté des transferts non autorisés, des paiements à des sociétés fictives et des commissions secrètes. Pacific Bridge Consulting a reçu 3 millions de dollars au cours des 18 derniers mois, mais il n'existe aucun enregistrement officiel de cette société dans les contrats approuvés par M. Wellington. Marcus prit le carnet et étudia les notes méticuleuses de Maya. Chaque page contenait des dates, des montants, des numéros de compte et même des photographies discrètes de documents.
C'était une archive médico-légale impeccable de la corruption systématique. « David, » dit Marcus d'une voix basse mais ferme, « je présente mes plus sincères excuses pour cette situation. Apparemment, certains membres de mon équipe menaient des négociations parallèles sans mon consentement. » Robert Harrison se leva brusquement. « Marcus, c'est ridicule. Tu vas croire la parole d'une femme de ménage contre celle de professionnels expérimentés ?» Maya le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Harrison, vous avez reçu 200 000 $ de Pacific Bridge Consulting la semaine dernière. Le dépôt a été effectué sur le compte courant se terminant par 7439 à la First National Bank. J'ai la photographie du reçu de transfert qui se trouvait sur votre bureau le 15 du mois dernier. » Le visage de Robert Harrison perdit toute couleur. Jennifer Mills commença à transpirer visiblement. Thomas Parker regardait frénétiquement vers la porte comme s'il calculait une issue de fuite. David Chen se leva lentement, son expression grave. « Marcus, nous apprécions l'honnêteté de Mademoiselle Thompson. Cette situation nécessite une enquête complète avant que nous puissions poursuivre. »« Je suis entièrement d'accord, » répondit Marcus. « Maya, tu as sauvé mon entreprise d'un désastre financier qui aurait pu nous détruire. » Maya resta calme, mais à l'intérieur elle ressentait une tempête d'émotions. 4 ans d'invisibilité, d'être sous-estimée et ignorée, avaient culminé en ce moment de justice absolue. Elle n'était pas seulement une femme de ménage. Elle était une gardienne de la vérité qui avait enfin une voix. « Messieurs, » dit-elle en s'adressant au cadre corrompu, « vous avez commis l'erreur de croire que l'invisibilité signifie ignorance. Vous n'avez pas compris que certaines personnes observent tout, se souviennent de tout et documentent tout. » Robert Harrison tenta un dernier coup désespéré. « Marcus, elle a piraté des documents confidentiels. C'est un crime. » Marcus sourit froidement. « Robert, Maya avait l'autorisation complète d'accéder à mon bureau. Elle faisait son travail, nettoyer le désordre. C'est vous qui faisiez le désordre. » 6 mois plus tard, Maya Thompson était assise dans son nouveau bureau au 32e étage de la tour Wellington, observant le coucher du soleil sur Los Angeles à travers les fenêtres panoramiques qu'elle nettoyait autrefois de l'extérieur. La plaque dorée sur sa porte indiquait « Maya Thompson, vice-présidente à l'intégrité corporative et aux relations internationales ». La transformation avait été vertigineuse. Après l'exposition du réseau de corruption, Marcus Wellington n'avait pas seulement licencié les cadres impliqués, mais avait aussi mis en œuvre une restructuration complète de l'entreprise. Maya était devenue la pièce maîtresse d'un nouveau programme appelé « Talent caché », une initiative révolutionnaire visant à identifier et promouvoir les employés sous-évalués à tous les niveaux de l'organisation. Hélène Roberts, la secrétaire exécutive qui coordonnait le réseau de corruption, avait été renvoyée et faisait face à des poursuites pénales. À sa place, Marcus avait engagé David Park, un jeune assistant exécutif qui, coïncidence, était également sur le spectre autistique et avait été congédié de 3 emplois précédents pour inadéquation à la culture d'entreprise. Maya. David frappa doucement à la porte. Monsieur Wellington est là pour la réunion de bilan semestriel. Marcus entra dans le bureau, portant une épaisse chemise et un sourire sincère. Au cours des 6 derniers mois, son entreprise s'était transformée, passant d'une organisation hiérarchique traditionnelle à un modèle d'inclusion et de méritocratie étudié par les écoles de commerce du monde entier. « Les chiffres sont extraordinaires », dit Marcus en ouvrant la chemise sur le bureau de Maya. « Depuis la mise en œuvre du programme Talent caché, notre productivité a augmenté de 37%, la satisfaction des employés a atteint des niveaux historiques, et nous avons identifié 14 employés aux compétences exceptionnelles qui étaient sous-utilisés dans des postes inadaptés. » Maya sourit en feuilletant les rapports. Parmi les réussites figurait Carlos Mendoza, un agent d'entretien de nuit qui s'est révélé être un programmeur autodidacte capable d'optimiser des systèmes que même les ingénieurs seniors ne parvenaient pas à résoudre. Sarah Kim, une réceptionniste parlant cette langue couramment, qui coordonnait désormais les partenariats internationaux. Michael Roberts, un chauffeur de l'entreprise titulaire d'un master en économie, devenu analyste financier. « Et l'accord avec les Chinois ?» demanda Maya. « Signé la semaine dernière », répondit Marcus avec satisfaction. David Chen a été tellement impressionné par notre nouvelle politique de transparence que la délégation chinoise a décidé de tripler son investissement. Ils ont dit n'avoir jamais vu une entreprise américaine avec une telle intégrité opérationnelle. Maya se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la ville qui s'étendait à ses pieds. 4 ans plus tôt, elle nettoyait ces mêmes vitres de l'extérieur, invisibles pour un monde qui, aujourd'hui, la respectait et la valorisait. L'ironie ne lui échappait pas. Ses compétences les plus précieuses avaient toujours été là, n'attendant qu'une occasion d'être reconnue. « Marcus, dit-elle en se tournant vers lui, je veux étendre le programme à d'autres entreprises.
Combien de personnes brillantes travaillent dans des fonctions qui ne reflètent pas leur véritable potentiel? Combien de talents sont gaspillés parce qu'ils ne correspondent pas aux standards neurotypiques traditionnels? Marcus acquiesça avec enthousiasme. J'ai déjà reçu des appels de 17 PDG intéressés par l'implémentation de versions de notre programme. La Harvard Business School souhaite faire une étude de cas sur notre transformation organisationnelle. Maya ouvrit son tiroir et en sortit une photo encadrée. Elle-même, à 24 ans, portant une toge de remise de diplôme de l'UCLA, seule car sa famille n'avait pas pu assister à la cérémonie. À côté, une photo récente d'elle donnant un discours lors d'une conférence internationale sur la diversité neurocognitive, devant 1 millier de personnes en standing ovation. « Tu sais ce dont je suis la plus fière ?» dit Maya en effleurant doucement le cadre. Ce n'est pas d'être devenue vice-présidente ou d'avoir sauvé l'entreprise d'une crise. C'est de savoir qu'il existe désormais des protocoles qui garantissent qu'aucun employé ne sera jugé sur sa capacité à soutenir un contact visuel ou sur sa manière différente de traiter l'information. Marcus regarda Maya avec une admiration sincère. La femme qu'il avait ignorée pendant 4 ans n'avait pas seulement transformé son entreprise, mais était devenue une voix influente dans la révolution de l'inclusion en entreprise. Les universités l'invitaient à donner des conférences, les revues professionnelles publiaient des articles sur ses méthodes, et les gouvernements consultaient ses recherches sur la valorisation des talents neurodivergents. « Maya, » dit Marcus, sa voix empreinte de gratitude, « tu m'as appris que le vrai leadership ne consiste pas seulement à repérer les talents évidents. Il s'agit de créer des environnements où les talents cachés peuvent s'épanouir. » Maya sourit, se remémorant ce matin fatidique où elle avait répondu au téléphone en mandarin. 5 secondes qui avaient complètement changé le cours de sa vie, et, indirectement, celui de centaines d'autres personnes. La vraie leçon, dit-elle en organisant les papiers sur son bureau avec la même précision méticuleuse qu'autrefois, c'est que l'invisibilité ne signifie pas l'insignifiance. Parfois, les personnes les plus importantes sont celles que l'on voit tous les jours sans vraiment les regarder. Son téléphone sonna. C'était l'université de Pékin, confirmant sa participation en tant que professeur invité au programme de linguistique computationnelle auquel elle avait été acceptée 4 ans plus tôt. Elle s'y rendrait maintenant non comme étudiante, mais comme l'une des principales expertes mondiales en communication interculturelle d'entreprise. Maya répondit à l'appel en mandarin parfait, sa voix résonnant dans la pièce avec la même fluidité qui avait tout changé. Marcus l'observa, fasciné, conscient qu'il était témoin non seulement de la réussite d'une employée exceptionnelle, mais aussi de la concrétisation d'une philosophie d'entreprise plaçant le potentiel humain au-dessus des préjugés sociaux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que le parcours de Maya vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa valeur ne dépend pas de la reconnaissance des